Bon, salut l'équipe. Un petit début de vidéo un peu différent d'habitude. On est presque 24 heures après ma petite balade de 109 km là, LAT 100. Petit débrief avant de nous plonger au cœur de cette petite balade qui finalement était vachement plus dure que prévu. Pourquoi un débrief? Parce que déjà je considère cette course comme un putain d'échec. Et je crois que c'est la première fois de ma vie que je prends aussi cher sur une course que je pensais avoir préparée. Or, les autres, je les avais pas préparées et tout s'était bien passé. Donc un échec plutôt positif parce que beaucoup de choses à tirer, beaucoup de leçons à apprendre de cette petite journée, grosse journée. Tout se passait bien, comme sur des roulettes, le planning était respecté, j'avais pas mal d'avance sur les temps que je m'étais fixé et tout ça, donc plutôt confiant. Et puis à 40-45 km, gros coup de down, les genoux pétés, les mollets pétés, tout pété, la tête à côté de mon corps. Du coup, impossible de récupérer. En gros, je pense que ça va se voir. J'ai pas encore regardé les images, donc je vais découvrir d'ici peu toutes les conneries que j'ai racontées pendant cette promenade. Mais je pense que on va ressentir qu'il y a beaucoup de négatifs. Or, d'habitude, c'est du plaisir, c'est du kiff, c'est la tête alignée au corps. Sur le moment présent, là, j'ai fait que penser à plus tard, à tel ravito, et il me reste autant, et machin, et machin. Du coup, toujours à côté de mes pompes, toujours en train de subir. Vraiment pas très cool. J'ai failli abandonner plusieurs fois. Pareil, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai cette idée qui me vient en tête de me dire en fait pourquoi j'irai au bout. Je prends pas de plaisir, mais j'ai réussi à trouver les ressources nécessaires pour finir cette putain de course. Ouais, on va commencer avec des putains, évidemment. J'ai fait la rencontre d'un gars qui s'appelle Dominique. Domi, merci à toi. Clairement, sans Domi, je serais sûrement pas allé au bout. Alors si j'avais trouvé les capacités à aller au bout, j'aurais peut-être été un peu plus vite. Par contre, je pense que j'aurais pas pu avoir les capacités mentales d'aller au bout. Donc finalement, on a fait je pense, 25 derniers kilomètres ensemble. On est arrivé à 19 minutes de la barrière horaire. Oh, ma lampe qui se pète la gueule. Bah ouais, amateurisme. Gros chapeau à l'organisation parce que d'habitude, moi je suis toujours dans les derniers. Hein. Il y a plus jamais personne, il y a plus d'arche de fin, il y a plus de speaker, il y a plus rien. Là, les mecs nous attendaient, il y avait encore de la musique, il était quasi 3 heures du mat. Les gars étaient au micro en train de nous applaudir et tout, donc ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. Dans les grandes lignes, voilà. Je sais pas ce que je voulais dire d'autre, sûrement plein de choses que je n'ai pas dites. Non, je ne fais pas une intro parce que je vais lancer une chaîne sur la course à pied. Mais j'avais besoin de vous partager à chaud, vous ou tu. Je sais toujours pas si je dois tutoyer Internet ou vous voyez Internet. Bonne question. J'avais envie de vous partager ce petit débrief à chaud sur, encore une fois, le fait que je prends cette sortie comme plutôt un échec que comme une réussite. Maintenant, l'avantage, c'est que pour la première fois, je vais devoir un peu entre guillemets, me remettre en question et essayer de comprendre ce qui s'est passé, sur le pourquoi tout allait bien et puis plus rien n'a été. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Est-ce que j'ai pris ça un peu trop à la légère? Est-ce que j'ai sous-estimé le parcours dès le début? Est-ce que je suis parti trop vite? Est-ce que chic? Est-ce que tchac? On verra ça dans les jours qui arrivent, même si j'étais au bout et je suis finisher, donc voilà. Dernier, pour la première fois de ma vie, je finis dernier, officiel dernier. Ça me fait plaisir, en vrai, encore une fois, c'est pour la petite tête, c'est une très bonne chose. On va partir du coup sur les sentiers de Durbuy avec la petite GoPro et les âneries. J'espère que ce sera pas trop négatif. Bref, je vais découvrir ça avec vous et puis let's go, on se retrouve à l'arrivée. Hein. Retraite les dossards. Mon équipe de supportrices. Wouhou. Une petite balise, un dossard numéro 280, une petite serviette, des flasques qui serviront à rien comme d'hab. Et j'ai oublié mon sac de consigne, mais c'est pas grave, je vais le ramener comme ça c'est fait. Je suis une putain de chèvre. Nous voilà à Okié, dans cette belle petite maison pour le week-end. Ouais. Et c'est putain de tondeuse. Ouais. Demain on part pour 109 km, 3003 de D+. J'ai mal au dos, mais je me sens en forme, c'est l'essentiel. La famille est avec moi, ça va faire plaisir. Comme d'hab, grand merci à la famille qui suit dans toutes mes conneries. À la lasagne de la maman. Allez, tiens, maman. Merci mère. Il est 4h20. Je parle pas trop fort, c'est tout le monde qui dort. Petite omelette pour commencer la journée. Petite douche. Petite clope. Petit caca. Et puis,
280, tu peux y aller. Point d'attention, passage dans la roche. Classique shit, on est dernier. Classique shit, on est bien. On rattrapera tous ces gars quand ils auront arrêté à la moitié. Lol. Pas filmé le départ. Classique shit aussi. Allez, zou. La journée va être bonne. Ben merde, j'avais payé pour un trail. Il est déjà en train de se plaindre, le bibi. Bon, jusque là c'est assez roulant. Ouais. On va voir comment ça évolue. Yo. Ah, ça on aime bien. Ah ouais, ça on aime bien. Bon, on est passé le ravito 1, on a mangé un petit peu, pas de masse. On a rempli les gourdes et on s'est cassé. Ah. J'ai pas grand chose à dire, tout se passe bien, je me sens en forme. Par contre je suis à 2 de tension, j'ai l'impression. Ça va aller. Ouais, j'ai retiré ma veste aussi. Waouh, grosse info. Bon, vous connaissez mon amour pour les chemins du genre. Ah putain. Bon, on est encore sur des chemins. Je vais essayer d'arrêter de me plaindre parce qu'à mon avis, je vais avoir ça pendant 100 km. Donc on va essayer d'y trouver son compte. Ouais, il y a quand même une petite côte ou l'autre. Vite fait, un petit single. Mais sinon, tout ce que j'aime, des gros chemins forestiers. Oui. Ouais, du coup, c'est bien, je vais plus vite que d'habitude, je crois. Comme d'hab, ma montre, elle est bloquée juste sur le cardio. Parce que j'en ai rien à battre de savoir où je suis, à du combien je vais, et tchic, et tchac. Tout ce qui m'importe, c'est d'être sûr de ne pas me cramer. Même si au final, même sans mon cardio, je crois que je me connais maintenant. Et que je sais quand je suis dans la putain de bonne zone. D'ailleurs, quand je suis dans la bonne zone, c'est que je peux parler à cette petite caméra sans être là. Oh, l'ombre d'un trou du cul. Ah merde, c'est moi, shit. Ça c'est cool. DC, la direction commune. Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus été sur un chemin. Arrête de te plaindre, Maxime. Profite. Yo. Une fois de plus, une contre-plongée de mon gros nez. Bah. Bon, je repars du deuxième ravitaillement. Enfin, il était un peu là-bas, mais les gens des ravitaux sont cool, ça c'est chouette. Et j'ai eu mon premier acte de mec normal où j'ai parlé avec les trailers. Waouh. Sorry, j'ai sûrement des cacahuètes entre les dents, c'est dégueu. Mais ouais, après 4-5 heures, je crois que je suis réveillé, ça y est. Lol. En fait, je crois que c'est seulement quand j'ai un peu mal partout que je commence à être bien. Et là, je commence à sentir de partout que je cours depuis quelques heures. Du coup, je suis démarré, je suis parti. Ah. Bon, comme vous pouvez le voir, les bâtons, je passe plus mon temps à les replier et les ranger que de les utiliser parce qu'en fait, oh, du chemin forestier. Mais bon, pas grave, ça change. Je crois que j'ai jamais autant couru sur un trail du coup. Parce qu'au final, voilà, c'est roulant tout le temps. Donc, moi qui aime bien quand ça grimpe, juste parce que je peux marcher. Je crois que c'est pour ça que j'aime bien quand ça grimpe en fait. C'est juste comme ça, je me dis yes, je ne peux pas arrêter de courir. Ouais. Mais du coup ici, il faut courir tout le temps. Mais bon, il y a eu une descente où c'était un peu plus chaud, sinon... Bon, je cours pas vite, hein. Quand je dis courir, il y en a, ils se foutraient de ma gueule. Hein. Moi, je cours, il y en a pour qui c'est pas vraiment la course, mais je les emmerde, ceux-là. Lol. Allez, Maxime, tais-toi, arrête de penser aux autres, pense à toi, du con. Et ça va, Max, le cardio? Putain, pourtant, je suis bas. Et ouais. Peut-être qu'un jour, j'arrêterai de fumer. Mais pas aujourd'hui, parce que là je pense qu'à ça depuis le départ. C'est pas bien. C'est vraiment une belle forêt, hein? Non, ouais, franchement, c'est quand même beau tout ça, on aime bien. Puis à part le bruit des oiseaux et des fois le bruit de la flotte, il y a le bruit de rien, quoi, et ça c'est quand même plutôt agréable. Que j'ai quand même finalement checké mon petit truc de merde là. Au moins je sais que je suis parti plutôt pour
presque 3 heures plutôt que pour 2 quoi. Un peu moins, j'exagère. Enfin bon, bref, rester dans sa bulle, pas écouter les autres. J'applique pas ce que je fais, j'applique pas ce que je suis censé faire. Du coup, voilà, c'est pas bien. Du coup, on repart là-dedans, on range la caméra, on se remet dans la bulle et on avance. Ciao. Ça va, bro? T'as une très jolie bestiole. On aime ça. Oh putain, un passage technique. Profitons-en. J'ai déjà mal partout. C'est normal. C'est normal. Les tics, on vous emmerde. Bande de fils de pute. On vous baise. Si vous regardez cette vidéo, les tics. Allez, un chemin et ça monte pas. Ouais, gros. On aime ça. Putain. Je viens de faire un putain de crochet. Enfin, un aller-retour inutile. J'arrive dans le fond d'une côte, je vois une route. Je vois pas de balie qui part sur aucun chemin. Je vois un tocard avec une putain de Tesla. D'ailleurs, je te baisse, fils de pute. Avec une Tesla et un énorme berger allemand. Du coup, je panique parce que j'ai quand même un peu peur des chiens. Je lui dis, mec, tiens ton chien. Non, non, il peut mal. Tiens ton chien. Non, non, il peut mal. Ils peuvent mal jusqu'au jour où ils mordent, connard. Évidemment, il tient pas son chien, donc moi je trace. Je fais 300 mètres, peut-être 400, je sais pas. Puis j'arrive à un carrefour, je me dis c'est quand même bizarre qu'il y ait toujours pas de flèche nulle part. Du coup, je suis remonté près de ce fils de chien et j'avais bel et bien raté le petit marquage au sol qui était un peu plus discret que tous les autres. Donc à tous les gens qui ont des gros chiens, bordel, vous les tenez en laisse, bordel. Oui, oui, ils peuvent mal, oui, oui, ils peuvent mal. Puis ça bouffe ton mollet, ça part au tribunal. Ah, pourtant il était gentil. Bah ouais. Donc vous tenez vos putains de chiens. Et lâchez vos chiennes par contre. Lol. Ravito 3 passé. Putain, j'ai envie de bouffer du salé à mort, mais il n'y a que des chips ou des cacahuètes. 1 sur 2 c'est des chips, 1 sur 2 c'est des cacahuètes. Les chips, bah, on sait à quel point ça nourrit. Sur la fin là, avant le R3, je me suis rendu compte que ça commençait à devenir un peu dur quand même. Enfin dur mais pas dur, mais petit coup de fatigue on va dire. Puis j'ai vu toutes mes filleules qui étaient en train de crier. Et c'est con mais ça, t'es reparti pour 4 heures avec ça. Hein. Et à la base de vie j'aurai de la soupe, j'aurai tout ce qu'il me faut. Je remets des petites chaussures, un peu de crème sur mes pieds. Je crois que je vais même pas changer de vêtements parce qu'au final, il a pas plu. Je pue pas la merde. Je changerai peut-être juste de thermique. Enfin, je verrai bien, bref. On va pas penser à là-bas puisqu'il nous reste 3 heures avant d'y être. À mon avis, il y aura un caca nature entre les deux. Ça me fait trop yesh, mais je sens que il y a un moment où il va falloir que je m'arrête. Je déteste ça, vous le savez, pour ceux qui suivent mes conneries depuis longtemps. Oh ouais. Oh putain, pour une fois, c'est pas un chemin forestier. Profitez. Profitez avec moi de la boue. De la boue? C'est de la boue! Ah oui! Vous voyez ce petit soleil, ils avaient même pas prévu de soleil. Au final, bon, il est un peu couvert, mais on n'a pas eu de réelle pluie. Il fait bon. J'ai retiré ma veste depuis Perpète-les-Bains. Météo parfaite pour faire ce genre de singerie. Et une petite mission caca faite. J'ai failli faire un plan séquence de ce moment super cool. Mais en fait, j'avais pas envie de perdre de temps. Du coup, j'ai fait ça en 2-2, bam bam, hop là. Et on est reparti. Et en fait, moi, je commence doucement à courir un peu dans les faux plats, etc. Ce genre de conneries, quoi. Donc voilà, c'était motivant, tout ça pour dire que c'est motivant. Et donc, j'avais pas envie de perdre de temps à vous faire une belle scène d'un homme qui chie dans les bois. Puis en vrai, on s'en fout, non? Bref, allez, ta gueule, Maxime. Reste concentré, ici c'est une petite descente un peu technique, il faut pas te péter la cheville, gros. Cette descente était vraiment cool. Un peu raide, un peu boueuse, on adore. Et ça c'est marrant ça.
des champignons. Est-ce qu'il est en train de devenir con? Non de tête. Est-ce qu'il a les genoux cassés? Non de tête. Est-ce qu'il a mal partout? Non de tête. Est-ce que ça l'empêche d'avancer? Non. Peut-être. Bah non en fait. Oh là là. Y a rien qui s'arrange dans ton cerveau, Maxime. Plus t'avances, plus t'es con. Oh, ça c'est comme on aime. Et ça va loin. Et ça vient de loin. Une vraie côte. Ouais. Ah, le pic. Ça c'était prévu hein, sur cette portion-ci. Un peu plus de rouge foncé et de brun. Donc du plus de 10 ou plus de 15%. Encore heureux parce que depuis le début, à part des faux plats, pas vu grand chose. Bon bah comme d'hab, hein, ça grimpe fort, c'est dur, donc ça me fait rire et je kiffe. J'ai vraiment un problème. Allez, je vais réattaquer au bâton. Bisous les kids. Ouais, on vient à mon avis de se prendre la petite brune foncée là où j'ai mon pouce. C'est un bon petit mur et on arrivera déjà entre guillemets, non pas du tout, au ravito suivant. Mais faut que j'arrête de penser au ravito d'après. Putain, sur mon 160 bornes en 2020, j'arrivais mais à rester des heures dans ma bulle sans penser à quoi que ce soit d'autre. Et là, je fais que penser à plus loin. Et je crois qu'en fait, je suis tellement pas habitué de courir autant que là, mon petit corps, mes petits genoux, ils sont en mode man, c'est quoi tous ces impacts? Bah ouais les frérots. Moi quand je vais... Putain pourquoi je dis frérot? Quelle merde. Moi quand je vais m'entraîner, je tape des grosses pentes bien raides, quasi tout le temps quoi. Du coup c'est très rare que je cours plus de X kilomètres entre guillemets, même en kilomètres, je sais même pas si on parle en kilomètres. Que là ici, bah... alors là je marche parce que... Je sais pas pourquoi d'ailleurs. En fait parce que je fais ce que je veux. T'es que dans des trucs pareils, donc en fait tu cours tout le temps. Et vu qu'il fait quand même sec, ben ça tape quand même bien dans les genoux. Et mon petit corps de vieux papy là, il dit yo ma man, fais gaffe, ça fait mal. Et moi je l'écoute comme un con, alors que d'habitude j'arrive à dire à ma tête t'inquiète gros, t'inquiète, on pensera à ça demain. Je crois que je vais me bouffer une petite tartine là, j'ai envie de saler et d'un truc qui nourrit, jambon fromage, jambon végétarien évidemment, lol. Oh, il y a encore un chien, putain. Tenez vos clébards, je vous ai dit tantôt, tenez vos chiens. Il vient sur moi, je lui mets un coup de bâton dans l'œil. Bah, comme ça. Inutile de te dire que quand tu as une vue pareille, c'est que tu viens de monter. Bon, dommage c'était sur la route, mais encore une putain de vraie côte ça. Yes. Alerte rabat-joie. À votre avis, est-ce qu'on est sur un single track, un chemin forestier ou une route? Ouais, bonne réponse. J'ai plus de genoux. Et je suis à la moitié quoi. Enfin un petit peu plus loin, mais dans ma tête c'est que la moitié. J'ai littéralement plus de genoux. Là ça descend. Je pourrais courir à du 9-10 tranquille. Je crois que je suis à du 7,5 et j'amortis tous les chocs. J'espère que la pause de moitié, enfin de moitié, un peu plus loin que la moitié, du coup il y a la base vie, va me redonner un coup dans la gueule parce que là j'en chie ma race, juste articulairement quoi. J'espère que le fait de changer de chaussures aussi va peut-être donner un petit coup. Mais... En tout cas, enfin bon, comme d'hab je me plains beaucoup, mais quand je paye 100 balles pour faire ce qu'on appelle un trail, j'espère quand même passer par des chemins qui selon moi sont du trail. Et là on a traversé 1000 villages, il y a plein de montées, plein de descentes dans les villages. Enfin bon, on est là et on avance et on va aller au bout quoi qu'il arrive. De toute façon les barrières horaires sont tellement larges que s'il faut que je finisse en marchant, même à 4 pattes, jusqu'à 3h du mat, je le ferai, je m'en bats les steaks.
200 mètres c'est long hein. Quand t'as envie, quand t'attends que ça. On repart du ravito 4, donc où il y avait l'espèce de base de vie là. Là il y a une mini bol de pâtes, la soupe de la daronne, man. Puis plein d'autres saloperies hein. Je crois que j'ai quand même fait le con, j'ai pas repris de tartine. On verra, j'espère que j'en aurai pas besoin. J'ai bu blindé de flotte. En fait non, j'ai pas fait le con. Je sais pas, on verra si j'ai fait le con. Changer de chaussures. Changer de thermique. Et c'est tout. J'ai, une fois de plus, mal partout. Avant la base de vie, on s'est encore pris une bonne portion de route comme on aime. Les genoux flingués morts. Aïe aïe aïe. Mais ça va aller. Ça va aller. Ça c'est cool ça. Eh ben, les 40 premiers ou 45 premiers, voire 50 premiers, je sais plus. Bref, tout le début, j'ai fait que me plaindre. Hein. Mais là, depuis 2 ravitaux, franchement, on s'amuse bien. Ce qui est cool, c'est qu'en plus, je suis complètement dans le dur. Du coup, je profite même pas de ce que j'aime. Enfin, j'essaie de trouver des moyens d'eux, mais c'est chaud. J'avance pas vraiment. Mais franchement, ça pourrait retirer une partie des choses négatives que j'ai dit dans le début. Parce que là, vraiment, c'est un peu technique, un peu cool. J'aime bien. On a un petit soleil en plus. Trop cool. Il y a eu un petit vent à un moment, mais rien d'alarmant. Bref, je raconte ma vie. Ah, une belle petite descente encore ici. Oh ouais. On va pas se péter la gueule. Celle-là, elle fait plaisir et elle fait mal en même temps. Donc elle fait doublement plaisir. Yes. Enfin le pied mouillé. Ouais. Tu commences à connaître la chanson. Hein. Sourire. Je me marre tout seul. C'est que je suis en train d'en chier ma race. Ouais. Putain, j'avance plus. On était là-bas dans le coup. Au panneau 15% là. Voilà. Voilà. Oh, il y a quelques pourcents aussi ici, mes couilles. Oh oui. Ça va, j'ai le vent dans le dos. Lol. Ça va, il reste drôle. Non, il essaye. J'ai perdu mon petit papier avec le dénivelé, les pentes et les portions entre les ravitaux. Donc là, j'avance. Je sais pas trop vers quoi. Et puis, quand il y a une tonnelle, bah, je m'arrête quoi. Je fonctionne déjà à peu près comme ça tout le temps. Mais j'aime quand même bien des fois. J'en parlais. J'aime quand même bien des fois d'avoir un petit visu, genre ok, là on va prendre trois grosses côtes, dont un mur, ok. Rien à foutre de savoir où elles sont, etc. Mais ça permet de savoir un peu ce qui nous attend, quoi. Là, en tout cas ici à mon avis il y avait un peu de rouge sur la topographie là. Ou alors je suis vraiment flingué et il faut absolument que je bouffe, mais là j'avance pas, à mon avis je suis à du 3 km/h et encore. Quand je commence à faire des vidéos longues de plus d'1 minute, c'est que j'ai besoin de causer. C'est que j'ai un petit coup dans l'aile. Avant ce petit coup mou ici, j'étais vraiment en mode putain en fait cool. J'ai plus trop mal, j'arrive à me parler à moi-même et à contrôler un peu mes mouvements et donc la douleur. Ouais. Je suis un putain de mentaliste sur moi-même en fait. Ouais. Peut-être pas, je suis peut-être juste une chèvre en fait. Mais je sais pas si on se rend compte comme d'hab.
C'est encore un bon petit mur, comme on aime. Ah oui. Ravito 5 passé. Par contre, il y avait beaucoup plus de kilomètres que prévu entre les deux points. Donc là, cette partie-là, elle a fait mal. Et en plus, c'était plein de murs, plein de descentes qui tapent. Donc bon circuit, mais c'était costaud. Bon allez. Et le soleil est en train de se barrer, donc va bientôt falloir sortir la frontale. Et à mon avis la petite veste, pour être sûr. Ça y est, la frontale est prête, à mon avis on voit rien. Allez, zou. On se dirige vers le ravito 6. Où normalement il y aura mes petits accompagnants de luxe et de la soupe et du taboulé, histoire de faire croire à mon corps qu'il a soupé. Puis après il restera 22 km, on sait pas trop au final. Ce trail c'est une belle claque pour la remise en question. Ça me fait vraiment plaisir d'en chier autant. Là je suis dernier, finisseur évidemment, enfin j'ai pas encore dit que j'allais finir, mais je suis dernier actif. Les autres sont DNF. Je suis avec Domi, le Domi est devant. Chaque fois je m'arrête pour pisser, puis je le rattrape, j'ai un rythme un peu plus élevé que lui. Mais ça me fait vraiment du bien de pas être tout seul, sinon je crois clairement que soit j'irai plus vite, soit j'aurai abandonné, l'un ou l'autre. On parle quasi pas. Au final c'est chouette. Vous connaissez mon amour pour la discussion, donc voilà. Et Domi m'a dit, Max, on va au bout. Je dis ouais. Là a priori il nous reste peut-être 9, peut-être 8, peut-être 10, on sait pas trop, parce que vu qu'encore une fois on est perdu. Comme je dis, très dur, content, grosse remise en question quand j'arrêterai, que ce soit à l'arrivée ou avant. Ce sera l'occasion demain de se remettre en question sur pourquoi ça a été si dur, parce que j'ai fait pire et plus facilement, mais là vraiment mon corps est déglingué. Je sais pas comment j'arrive encore à avancer. J'ai tapé mes écouteurs alors que je fais jamais ça. Je suis avec un mec alors que je fais jamais ça. Donc y a rien qui va. Je suis dernier, d'habitude je pars dernier mais j'arrive pas dernier. Là je suis pas parti dernier mais j'avais arrivé dernier. Main dans la main avec Domi, c'est bien, ça fait du bien. Après trop de réussite un peu trop facile, à la rage, là je me suis préparé et au final j'en chie. Je comprends pas. Est-ce que je suis parti trop vite? Est-ce que j'ai fait des entraînements trop près de la date? Je sais pas. Bref, je vais rattraper Domi. Mais grosse remise en question après ce trail, en espérant que je sache faire les 10 derniers kilomètres. A priori, ça devrait le faire, mais il nous reste un putain de mur qui va arriver d'ici 1 km ou 2, je crois, peut-être 3. Et celui-là va vraiment nous niquer la gueule. Ensuite, c'est une longue descente, apparemment plutôt style route, que Domi m'a dit, mais il avait pas l'air sûr non plus. Donc une fois que le mur est passé, en plus il y a un ravito au-dessus du mur. Donc t'as faune de verre de coca et on se pète les genoux jusqu'à l'arrivée. T'inquiète, j'arrive! C'est vraiment un mec bien, je pense. Très gentil, encore une fois. C'est sûrement grâce à lui que j'ai encore le sourire. Parce qu'au final, le peu de discussion qu'on fait, t'as vite 1 kilomètre qui passe et voilà. Je raconte ma vie, hein. En plus il fait noir, on voit que dalle. Voilà le genre de caisse que je lâche. Vu le nombre de secondes de caisse que j'ai lâché, s'il n'y en a pas une qui a fouté, je comprends pas quoi. Bon allez, je vais rechercher Domi. Bisous l'équipe. Merci pour votre soutien.
J'ai pas checké mon téléphone, mais je suis sûr qu'il y a des copains qui suivent en live, qui voient que je suis dernier en train d'avancer à du 4 km/h et que vous donnez la force. Merci. Déglingué. J'en ai fini en marchant, putain. En tout cas, merci. Merci à toi. Pour ton énergie et ta bienveillance, parce que j'aurais pas été. Moi, je suis pas sûr que j'aurais continué. Ça aurait été cata. Putain. Ah, je te tape dans la main. Ouais. Merci encore. Bah, merci. Allez, passe. Ah non, non, vas-y. Non. Je vais être dernier. 9 minutes près. Ah. Putain.